Bélène, mon épouse, et Mathéo, notre petit garçon. On vient de Marseille et je travaille pour les groupes bibliques universitaires. Et comment ça se fait que tu es ici? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est venu vous amener le soleil hier, pas aujourd'hui J'ai réfléchi un peu comment j'allais dire ça, mais il y a 12 ans, j'ai envoyé un mail à Anso, qui est là aujourd'hui, pour lui demander qu'est-ce que c'est les GBU, qu'est-ce qui se passe à Dijon, parce que j'arrivais pour faire mes études ici. Quelques semaines, années après, j'ai fini par arriver dans cette église et à être un peu plus participant durant mes 6 années à Dijon, où j'ai étudié. Et en fait, à la fin de ces 6 années, je suis parti en stage pour faire dans les groupes bibliques universitaires à Nancy. Et du coup, c'est un peu dans ce cadre que je reviens parce que l'église me soutient depuis, parce que j'étais ici et que je suis parti un peu dans le cadre de la découverte dans un premier temps de la mission, qui finalement ça s'est confirmé même en mode je suis à plein temps maintenant. Donc voilà, donc c'est aussi pour vous remercier, vous donner des nouvelles et puis revoir des bons amis, des personnes que je ne connais pas encore et c'est trop chouette de voir comment ça grandit d'année en année, même si là ça fait 2 ans que je n'étais pas venu. Tu dis du coup tu es missionnaire pour le GBU, mais qu'est-ce que fait un missionnaire pour le GBU? C'est une bonne question. Un missionnaire pour le GBU, donc les groupes bibliques universitaires, comme j'ai dit, c'est une asso qui a pour but de faire découvrir l'évangile et la Bible dans les milieux universitaires, donc à tous les étudiants, qu'ils soient chrétiens ou non. Et du coup, en tant qu'équipier, je suis là pour accompagner les étudiants qui vont être responsables, qui vont former les groupes. Je suis dans toute la région Méditerranée équipier, donc je ne peux pas être dans chaque groupe chaque semaine. Donc mon but, c'est d'équiper, d'accompagner un peu en backstage, d'être derrière un peu pour soutenir les étudiants, leur permettre d'être autonomes et que les groupes puissent fonctionner ensuite sans qu'un équipier soit là, parce qu'on veut aussi que ça fonctionne par les étudiants, pour que les étudiants se forment, mais aussi pour qu'ils puissent toucher leurs propres amis, leurs propres collègues de fac. Pour la petite histoire, le ministère du GBU nous est cher dans l'église. Certains responsables dont je tairai le nom sont issus du GBU. Ils ont fait comme Timothée, n'est-ce pas? Ils ont fait comme Timothée, ils ont écrit un mail où ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et puis peu à peu ils ont cheminé jusqu'à finalement servir dans l'église, dans les églises locales. C'est aussi une des aspirations du GBU de pouvoir former pour qu'ensuite les étudiants puissent s'impliquer dans les églises locales. Je te laisse la place pour ce que tu as eu à cœur de nous partager ce matin. Merci Julien. Je vais vous donner quelques nouvelles, mais en fait à la fin, parce que je ferai un petit lien avec la prédication. Donc vous ne soyez pas frustrés, vous allez en savoir un peu plus. Et en plus, beaucoup reçoivent la lettre de nouvelles, voire même elle est transférée à l'église. Donc normalement, vous avez l'occasion de la lire, mais je reviendrai quand même dessus, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais on m'a demandé de vous apporter un petit message. Alors avec Julien, on a un peu discuté, de quoi on pourrait parler. Et on est tombé sur ce texte de Jérémie, et en fait qui résume bien un peu l'année qu'on a passée aussi avec Bélène. L'année dernière, on avait prévu de venir, c'est toujours le même week-end, le week-end du 11 novembre qu'on vient, depuis 3 ans dans l'idée, sauf que l'année dernière, on n'a pas pu venir, je vous expliquerai un peu plus pourquoi après. Mais du coup, j'ai eu à cœur de vous partager ce texte de Jérémie 1, où Dieu prend soin. Dieu prend soin de Jérémie ainsi que de nous-mêmes. Est-ce que vous vous êtes déjà senti impuissant face à une situation ? Que ce soit face à une personne qui vous pose une question trop compliquée ou quand vous avez l'impression de ne pas être totalement à votre place. Je suis sûr que ça vous est arrivé à tous. Dans la Bible, il y a cet homme, Jérémie, à qui c'est arrivé aussi. Et d'autant plus fort que c'est Dieu qui va se révéler directement à lui, qui va lui parler. Mais en fait, Jérémie, c'est un jeune, un ado, et du coup, il repousse un peu Dieu. Non, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je suis tout petit, tu me confies une mission qui est vraiment trop grande. Je peux pas. Je ne sais pas parler, je vais être un homme à abattre dans le pays, je suis jeune, j'ai une vie à vivre, pourquoi est-ce que tu me ferais ça? Jérémie, c'est ça, mais c'est aussi Moïse. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Moïse, dans le début de la Bible, dans le livre de l'Exode. Et Moïse, c'est pareil, Dieu vient se révéler. Non, pareil, je ne peux pas parler, je suis parti d'Égypte, qu'est-ce que tu veux me renvoyer là-bas? C'est pas possible. Et moi, personnellement, ça m'est aussi arrivé plusieurs fois, de me dire, non, mais je ne suis pas légitime dans mon travail.
Je suis au début, quand j'ai commencé au GBU, aussi jeune que certains étudiants. Qu'est-ce que j'ai à leur apporter? Aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, ça va. Bon, il y a certains étudiants, des fois, ils sont proches quand même encore. Mais dans les études, bah non, mais j'ai pas toute cette connaissance, j'ai pas toute cette expérience. J'ai fait des études en STAPS, en fac de sport. Comment est-ce que je peux apporter à ces élèves de primaire, de collège, des connaissances en cours d'EPS? J'en suis pas encore capable. Ou peut-être encore ailleurs, à l'église. Pourquoi est-ce que je prêche? Est-ce que vraiment j'ai des capacités pour ça? Est-ce que c'est ma place? Et il y a toutes ces questions qui viennent, et je suis sûr que dans vos boulots, dans vos études, dans vos vies de famille peut-être même, il y a toujours ces questions de est-ce que je suis légitime là où je suis? Et on va du coup un peu voir tout ça au travers de cette histoire de Jérémie, et on va aller dans le chapitre 1 quand il est appelé. Alors je saute les 3 premiers versets introductifs, et on va aller au verset 4 directement. Je suis désolé, je me suis dit, alors là ça va pour l'instant, je me suis dit c'est des belles télés ici, donc en fait quel que soit le fond d'écran ça passe. Donc j'ai essayé de faire un truc assez joli, mais en fait il y a des fonds blancs et on m'a dit c'est peut-être pas la meilleure idée même sur télé. Bon, du coup désolé pour vos yeux, il y a des slides qui brilleront un peu plus que d'autres. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour tous les peuples. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord. L'Éternel le déclare. Ils viendront, et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux et se prosternent devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, tu mettras ta ceinture, et tu te lèveras. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vais prier pour introduire la suite. Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir encore devant toi, de venir pour te louer, t'adorer, te prier, mais aussi écouter ta parole, écouter ce que tu as à nous dire. Et vraiment, on veut que tu puisses nous permettre d'être attentifs à ce message qui est adressé à Jérémie, mais qui est aussi adressé à nous pour nos vies, où tu prends soin de nous. Et on veut, voilà, comme on a déjà pu le partager dans la présidence, nous remettre en prière pour pas juste prier pour que tu prennes soin de nous, mais aussi pour te remercier parce que tu prends soin de nous et pour t'adorer et te louer pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais aborder avec vous 3 points ce matin. Dans ce passage, on va aborder, dans un premier temps, Dieu qui appelle Jérémie. Il appelle Jérémie et il lui confie une mission. Comment ensuite Dieu va réconforter son prophète? Comment il veille
sur Jérémie, qui a peur, qui est jeune, qui n'a pas confiance en lui pour le moment. Et enfin, dans un dernier temps, de quelle manière Dieu peut-il veiller encore sur nous aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu veille encore sur nous sans nous envoyer en mission pour annoncer la destruction de Dijon? Au début du passage, on voit Jérémie appelé par Dieu dans sa jeunesse à devenir un prophète. Waouh! Qu'est-ce que c'est fou quand même! Dieu, il a voulu que ce soit Jérémie, dès son plus jeune âge, qui parle au peuple d'Israël. Et on peut le voir dès le verset 5. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. » Déjà avant sa naissance, il l'a choisi, consacré, et même destiné à être prophète. Ces trois verbes forts quand même qui montrent et confirment cet appel que Jérémie a par Dieu. Seulement, Jérémie doit répondre à cet appel, et du coup il se défile un petit peu. Comme je l'ai déjà dit, Moïse l'a fait plutôt dans Exode, et c'est d'une certaine manière légitime. Qui n'a pas fui devant Dieu qui nous appelle? On pourrait aussi prendre, il y a plein d'exemples dans la Bible. On pense à Jonas, on pense à tant d'autres qui fuient face à l'appel de Dieu. Et même nous, finalement, ça arrive qu'on peut fuir face à cet appel. Pourtant, si vous saviez, peut-être vous savez, peut-être que vous ne savez pas, Jérémie, c'est le fils d'Ilkija, qui est prêtre. Peut-être que du coup, il pourrait quand même déjà avoir quelque chose. Son père est prêtre, donc il a déjà grandi là-dedans, il a vu son père œuvrer pour Dieu. Bon, peut-être qu'il est déjà apte à ses responsabilités, même s'il est jeune. Pourtant, il y a quand même cette période de doute, cette période d'hésitation. Mais Dieu, ce n'est pas dans sa nature d'abandonner. Et il va chercher à confirmer ça et à encourager Jérémie de plusieurs manières. Premièrement, il va lui insuffler les paroles dans sa bouche. Mais aussi il va lui expliquer ce qui va se passer. Au verset 10, Dieu annonce la mission de Jérémie. « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Pas très positif quand même. Bon, il y a ces deux derniers verbes, construire et planter. C'est quand même un petit encouragement peut-être pour la fin, mais il y a quand même 4 verbes négatifs. C'est quand même pas super positif comme mission. Alors déjà, on m'appelle, je suis jeune, je n'ai pas très envie. En plus, on me dit, il faut détruire des choses, arracher, il faut ruiner, il faut renverser. Bon, c'est quand même pas ouf, ça me donne pas très envie. Si j'étais Jérémie, je pense que ça serait un peu pareil. Si je devais aller au GBU et à chaque fois arracher des choses dans la vie des étudiants, détruire des choses, les remettre en question, c'est quand même pas les choses les plus simples. Récemment, j'ai dû reprendre une étudiante par rapport à sa vie, à sa manière de vivre en tant que modèle au GBU. C'est pas la discussion la plus agréable à avoir. Mais c'est toujours dans cette idée de construire et de planter quelque chose de meilleur dans sa vie finalement. Même si c'est pas super facile à dire. On ne sait pas encore totalement quelle est la mission. On voit qu'il y a des choses à arracher, détruire, mais qu'est-ce cette mission finalement? On peut se douter que Dieu va demander quand même d'autres choses, plus précises à Jérémie. Il va lui mettre des paroles vraiment dans sa bouche. Peut-être des visions, peut-être des histoires. Et Dieu lui montre 2 choses. Peut-être vous l'aviez vu, une branche d'amandier, mais aussi une marmite venant du nord, qui se déverse du nord. Dieu explique, dans cette idée de détruire, qu'il va déverser de l'eau bouillante venant du nord. Du coup, on comprend qu'il y a un jugement qui va venir sur Israël, sur Juda, des pays du nord. Bon, pas ouf, une marmite bouillante, c'est quand même pas le plus sympa. Et en plus, l'amandier, ça peut avoir 2 significations. Une des premières significations, je ne sais pas si vous savez, mais l'amandier, c'est un des arbres qui fleurit le plus tôt au printemps. Du coup, on peut comprendre, selon plusieurs commentateurs, que en fait, ce jugement, il est pour très bientôt en plus. Donc Jérémie qui est là, qui doit annoncer quelque chose de dur, pour bientôt à son peuple. J'aimerais pas être à sa place. À ce moment-là, on peut d'autant plus comprendre que Jérémie, il n'a pas envie d'accomplir cette mission. Mais quand Dieu lui explique ça, on n'a plus de retour de Jérémie. On a juste au tout début du passage où il dit « bah non, je ne veux pas ». Mais à ce moment-là, on n'a plus d'infos sur la réticence de Jérémie. Donc on peut peut-être supposer « bon, bah allez, on va y aller et puis on verra bien ». J'ai un peu mentionné là rapidement, mais en plus, ce que Dieu
demande à Jérémie d'annoncer, c'est contre son propre peuple, contre les personnes qu'il aime, contre sa famille. En fait, il y a un jugement qui va venir contre vous, contre ma famille. Ça ne doit pas être simple. Et il doit déjà comprendre qu'en fait, il ne va pas se faire des amis. Il va même se faire plutôt des ennemis. Il va même, dans les gens qu'il apprécie, ne pas se faire apprécier. Peut-être se retrouver seul. Et en fait, on peut le voir, il y a un autre livre que Jérémie écrit, Les Lamentations, où en fait, il va se plaindre, il va dire quand même, en fait, c'est pas très juste ce qui m'arrive. Et tout du long de son parcours, il va se retrouver assez seul. Et il va souvent se remettre à Dieu en mode, pourquoi est-ce que je suis si seul? Imaginez-vous, demain matin, vous vous réveillez et Dieu vient à vous pour vous appeler son prophète. Mais attention, pas n'importe lequel. Vous devez annoncer la destruction de Dijon, de votre quartier, de vos familles, Un jugement va venir. Comment est-ce que vous réagiriez? C'est pas agréable, mais bon, il y a quand même un message d'espoir. On reconstruira ensuite. C'est détruire pour faire quelque chose de mieux derrière. Mais ça donne quand même pas, finalement, tant envie que ça. Même si peut-être certains quartiers auraient besoin d'un petit lifting. En tout cas, à Marseille, c'est le cas. Sûrement, si vous allez annoncer ça derrière au maire, à vos familles, on va vous prendre pour un fou, un terroriste. Vous allez être fiché S. Et derrière, vous n'allez plus être libre de faire tout ce que vous voulez. Surtout aujourd'hui, dans un pays où la religion, c'est un peu chacun pour soi. Venez pas trop le partager, on n'a pas trop envie de savoir. Donc si vous allez voir le maire en lui disant Dieu, il m'a parlé, il va détruire la ville, je pense que ça ne va pas faire beaucoup d'effet et peut-être que le maire il va rire. Sûrement qu'il n'acceptera même pas le rendez-vous en fait, en sachant de quoi vous allez venir lui parler. Cependant, on peut constater une chose, Dieu est au contrôle. Dieu contrôle la situation. C'est lui qui décide qui est son prophète. Quand est-ce que le jugement va arriver? Par qui ce jugement va arriver? Et pour qui? Et tout ça, finalement, c'est d'une certaine manière encourageant, même si ça annonce des choses difficiles. Jérémie, sachant tout cela, il va annoncer ce message peu réjouissant, mais en sachant que Dieu est au contrôle et qu'il peut lui expliquer les choses par avance, qu'il va lui donner les mots, qu'il va être là pour lui. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cet appel, Jérémie, on n'a pas plus de retour de sa part. On le voit au début, mais après, il se lance. Et en fait, on a même confirmation que pendant tous les chapitres derrière, il va annoncer ce que Dieu lui dit, quoi qu'il en coûte. Et du coup, ça nous amène à cette deuxième partie. Malgré ce message très difficile, Dieu va veiller sur Jérémie. Et comment est-ce que Dieu, du coup, encourage Jérémie au travers de ces versets? Au vu du message, il est important que Jérémie soit réconforté. Dans un premier temps, dès le verset 8, Dieu dit à Jérémie, « N'aie pas peur, je te délivrerai. » C'est quand même pas mal. Dieu qui nous dit, « N'aie pas peur, je vais te délivrer. » C'est déjà pas mal. Dieu, il connaît la tâche, il sait que ça va être dur, mais en fait, il sera aux côtés de Jérémie. Et il va lui le rappeler pendant toute sa mission, « Tu n'es pas seul, je suis là à tes côtés. » Même si les autres humains, les autres de ton peuple, ta famille, tout le monde t'a abandonné. Dieu est là. J'ai parlé que l'amandier, ça avait deux significations. Et en fait, Dieu montre cette branche dans deux sens. J'ai pris une autre version exprès. Je répondis, je vois une branche d'amandier de l'arbre veilleur. Ça, c'est la réponse de Jérémie quand Dieu lui demande « Que vois-tu » Il lui dit « Je vois une branche d'amandier. » Et en fait, la branche d'amandier, l'amandier, c'était aussi un arbre veilleur. En hébreu, le mot amandier, c'est le même que veiller, en fait. Et du coup, il n'est pas clairement dit ici que c'est veiller sur Jérémie, parce qu'au verset 12, on voit « Le Seigneur me dit, tu as bien vu », quand il a répondu « Je vois une branche d'amandier », car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole premièrement. Donc on pourrait se dire « Non, mais du coup, il ne veille pas sur Jérémie, ce n'est pas un encouragement. » Mais en même temps, si on vous donne une parole, Dieu, il est venu pour vous annoncer, pour vous dire d'annoncer la destruction de Dijon, il vous donne cette parole et il dit qu'il veille sur cette parole que vous devez annoncer. Il y a quand même un lien finalement où, s'il veille sur cette parole, il va veiller sur vous parce que sinon, il n'a plus son prophète.
Et comme c'est finalement Jérémie qui est la première personne à annoncer cette parole, c'est aussi la première personne sur qui Dieu va veiller. Quel encouragement finalement de se dire, ben voilà, il montre cette image d'un arbre qui est aussi un veilleur. Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur Jérémie. Du coup, Jérémie, il est ici doublement encouragé par Dieu dans ce passage. N'aie pas peur, je te délivrerai. Mais aussi, je veille sur ma parole et donc sur toi. Et Dieu, il ne s'arrête pas là. Au bout de notre passage, au verset 18 et 19, je ne sais pas si vous aviez fait attention, Dieu, il dit à Jérémie, « Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. » Quelle déclaration quand même de la parole de Dieu, même de Dieu directement. Je fais de toi une ville fortifiée, un pilier de fer, un rempart de bronze. Il lui utilise des choses qui peut-être nous parlent un peu moins aujourd'hui, mais qui à l'époque, c'est des choses qui sont solides, qui justement permettent de garder la ville saine et sauve, qui permettent d'éviter de se faire envahir. Dieu veille donc ici sur Jérémie par sa protection en le rendant inatteignable. Quoi qu'il faille annoncer, Jérémie est sous la protection de Dieu. Et ce verset 19, moi je trouve ça juste trop beau, les derniers versets, les derniers mots, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te délivrerai. L'Éternel le déclare, c'est pas juste une prophétie qu'on lui dit de quelqu'un qui lui dit « Ah ouais, j'ai pensé que tu seras gardé ». Non, c'est l'Éternel qui déclare à Jérémie « Je te délivrerai, car je suis avec toi ». Si on reprend notre image de la destruction de Dijon, que vous devez annoncer, aïe aïe aïe, on se rend compte que Dieu, il encourage, il va donner de l'énergie, il ne vous laisse pas seul pour annoncer ça. Il sait que c'est difficile, donc il veut que vous ayez confiance en lui. Il faut cet appui de Dieu pour avoir ces mots, pour avoir cette possibilité de dire ces choses sans peur, ou même avec peur, mais en ayant confiance en Dieu. Pour annoncer un message comme celui-ci, il faut avoir une pleine confiance en Dieu. Et Dieu lui démontre qu'il peut, étant donné qu'il le connaissait déjà avant sa naissance, comme on avait vu au verset 5. Il a consacré Jérémie dans le ventre de sa mère déjà. Il le connaît depuis longtemps. Il sait qui il est et il sait pourquoi est-ce qu'il l'a appelé. Le fait de s'adresser aussi directement à Jérémie, c'est quand même un gage important de la part de Dieu. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais vu Dieu ou entendu Dieu directement venir me voir. Timothée, tu dois aller travailler au GBU et je serai avec toi. Wow. J'aurais été méga encouragé et merci Seigneur pour quand il le fait. Mais ça permet quand même cette relation tellement privilégiée que Jérémie a eue du coup avec Dieu, malgré toute cette solitude qu'il a endurée. Jérémie, en plus de ça, il paraît quand même jeune et paraît réservé. Je pense que c'était un peu moi quand je suis arrivé à Dijon. Il est donc important qu'il soit fortifié, qu'il sente la présence de Dieu pour se lancer. Dieu veille sur son message, Dieu veille sur Jérémie. Et par des mots comme cela, par la vision, par le fait de veiller sur lui, il ne peut qu'être finalement encouragé à aller dans un premier temps. Voilà, j'ai Dieu qui m'encourage, je vais aller. Après, il pourra être découragé quand il annoncera et que tout le monde lui tombera dessus. Mais dans un premier temps, quand on voit tout ça, ok, pourquoi pas? Dieu est avec moi, j'y vais. On voit donc que Dieu, il appelle Jérémie. Il lui donne cette mission difficile, mais il veille aussi sur lui. Une chose sur laquelle je ne me suis pas arrêté, c'est que Jérémie, dans le verset où il est appelé dès sa naissance, est fait prophète pour les nations. C'est intéressant, parce que ce n'est pas juste pour le peuple d'Israël. Il a été désigné pour annoncer des choses, pas qu'à Israël, à d'autres peuples. Et les nations, on peut même entendre souvent bien plus loin, jusqu'à nous. Et son message, finalement, il s'adresse aux Juifs, mais pas seulement. Tous sont concernés par le fait que les péchés seront jugés à un moment ou à un autre. Le peuple d'Israël, il est tellement loin de Dieu qu'à un moment, en fait, Dieu, il dit, il faut faire quelque chose. Le jugement, il va être là. Je vous ai prévenu, encore, vous n'écoutez pas. J'envoie encore Jérémie,
mais c'est trop tard en fait. Le jugement, il est déjà là maintenant. Et c'est pareil pour nos propres péchés encore aujourd'hui. Par ce livre, on constate quand même un début d'espérance dans le message de Dieu par Jérémie. Oui, il y a cette destruction, mais on l'a vu aussi, il y a la reconstruction, il y a le fait de replanter derrière. On peut donc ici voir un lien avec nous également, même si c'est annoncé il y a longtemps. Il y a une espérance qui est lointaine dans ce passage. Le jugement arrive bientôt, mais derrière, on va reconstruire, on va replanter. Il y a quelque chose des prémices, et finalement, on peut y voir aussi les prémices de la venue de Jésus là-dedans. Oui, Jérémie, tu annonces une destruction. Tu ne verras pas forcément que les Juifs reviendront en pays d'Israël. Mais plus loin, dans longtemps, il y aura quelqu'un pour venir replanter, annoncer quelque chose pour les nations et qui ouvrira même à beaucoup plus de monde. On peut donc encore avoir confiance aujourd'hui. Et c'est finalement le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Dieu, aujourd'hui, il veille aussi sur nous. C'est une question qu'on pourrait se poser. Il veille sur Jérémie, il lui parle directement. Dieu, il nous parle un peu moins directement aujourd'hui. Comment est-ce qu'il veille sur nous ? Bon non, franchement, c'est plus le cas, il ne sert à rien. En plus, il y a plein d'autres choses, j'ai un bon travail, j'ai une bonne situation. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un Dieu ? Mais Dieu, il est encore à nos côtés pour veiller malgré tout. Et aussi parce que finalement, ce jugement que les Israélites méritaient, on le mérite tout autant. On est pécheurs, on est fautifs. En tout cas, moi, je le suis, je ne sais pas vous. Je vous laisse en discuter avec Dieu peut-être. Bien sûr, on n'est pas tous appelés au même ministère. On n'est pas tous appelés à ce que Dieu veille sur nous, sur sa parole, de la même manière qu'il l'a fait pour Jérémie. Mais on est tous amenés à passer par des phases plus ou moins difficiles, par des moments où l'évangile doit être annoncé, par des moments où un jugement doit être annoncé. Quand une personne ne croit plus finalement en rien, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit, peut-être que le jugement peut être une chose à discuter. Et comme pour Jérémie, Dieu, il nous connaît. Au psaume 139, verset 13, c'est David qui parle « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». David le reconnaissait. Aujourd'hui encore, on est tissé dans le ventre de nos mères par Dieu. Et David, dans ce psaume, même avant et après, il s'émerveille de justement comment Dieu prend soin, comment Dieu s'occupe de nous, même avant qu'on soit né. Donc pourquoi est-ce qu'il ne veillerait pas sur nous après notre naissance ? Alors bien sûr, on pourrait avoir l'impression que, non, comme j'ai dit, j'ai une bonne vie et tout, il n'y a pas besoin que Dieu veille sur moi. Mais en fait, Dieu, il est là à chaque moment. Que vous croyez ou pas, finalement, Dieu, il est là, il prend soin de vous. D'une manière ou d'une autre, peut-être que vous n'allez pas le voir. On m'a beaucoup interpellé ces derniers temps sur être reconnaissant. Qu'est-ce que c'est être reconnaissant ? Parce que finalement, être reconnaissant dans un milieu chrétien, oui, on sait ce que c'est. C'est être reconnaissant à Dieu. Mais quand on dit ça sans préciser pour Dieu, ou dans un milieu à l'hôpital, vous dites au médecin on est reconnaissant, reconnaissant à quoi en fait ? Oui, à la situation et tout ça. Mais en fait, ça veut tout et rien dire être reconnaissant. Mais reconnaître que Dieu est là, c'est quand même fort. Et du coup, dans les moments faciles ou difficiles, Dieu est avec nous. Et on compte à ses yeux. Il veut prendre soin de nous. Et comme Dieu a veillé sur Jérémie, Jésus a veillé sur ses disciples. Et en fait, comme Dieu veille encore sur nous aujourd'hui, Jésus veille également sur nous aujourd'hui. Et on peut le voir justement dans Matthieu 28, que j'ai passé un peu vite, les versets 19 à 20 que sûrement vous connaissez. Allez donc dans le monde entier, c'est Jésus qui parle à ses disciples au moment de repartir. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, on ne peut pas le contenter aux disciples qui étaient là au moment où Jésus parle. Jusqu'à la fin du monde, le monde est encore là. Jésus est encore avec nous, même s'il n'est plus directement sur terre. Il intercède auprès du Père aujourd'hui pour nous. Comme Jérémie, on est envoyé en mission, que ce soit parce qu'on vit des choses difficiles, parce qu'on a l'évangile à annoncer dans notre fac, dans nos boulots, dans notre famille. Qu'est-ce que ça peut être difficile de le faire ? Mais comme Jérémie, c'est avec les mots de Dieu qu'on est envoyé. Ce n'est pas forcément qu'avec nos propres forces,
qu'avec nos propres mots. Sinon, ça ne marche pas, sinon ça n'a pas de sens. C'est pour la gloire de Dieu qu'on fait tout ça. On peut donc faire confiance à Dieu et du coup à l'Esprit qu'il nous a donné une fois qu'on est renouvelé et qu'on croit en lui. L'Esprit nous équipe, l'Esprit nous donne les mots pour annoncer les choses qui sont difficiles, pour annoncer les choses qui sont belles mais qui sont pas simples à dire. Annoncer l'Évangile à quelqu'un qui ne croit pas, c'est pas évident. Parler de ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pas évident. Mais l'Esprit est là pour nous aider. Dans le cadre du GBU, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire des stands. Je ne sais pas si vous voyez des stands, on va avec une petite table, on a des Bibles à distribuer, des flyers, on veut faire la pub pour le GBU, on veut juste annoncer l'Évangile. Des fois, on a des crêpes, des bonbons, histoire d'attirer un peu plus, parce que juste des Bibles sur une table, ça attire pas toujours très bien. Mais moi, ces moments-là, franchement, c'est pas le plus simple, quoi. C'est pas le plus agréable. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que les gens vont s'arrêter dans un monde où aujourd'hui les gens ils ont leurs écouteurs et ils nous regardent même pas quand on leur dit bonjour? C'est pas simple. Mais en fait, plusieurs fois, on va sur le stand, on a peur, on ne sait pas ce qu'on va dire. On se remet en prière au début parce que c'est quand même bien, comme on l'a dit avant, il faut aussi prier pour ces moments parce qu'en plus ça s'annonce des moments pas toujours simples. Et là, on se rend compte qu'on a des discussions complètement ouf, qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Je me rappelle d'une où j'étais, j'ai fait 2 années de stage au GBU, la première fois quand je suis parti à Nancy, et la seconde j'étais à Marseille. Et un des premiers stands qu'on a fait à Marseille avec ma maître de stage, à la fin d'une discussion, elle vient me voir, mais elle fait t'as vu ce que tu lui as dit à cette personne? T'as vu comment t'es arrivé facilement à l'évangile et tout? Mais moi j'ai dit non, je sais pas, on a discuté et j'avais même pas forcément conscience totalement de la discussion qu'on avait eue. Et pour moi, c'était juste l'Esprit qui avait mis les mots dans ma bouche à ce moment-là. Et c'était tellement réconfortant de voir comment est-ce que Dieu pouvait agir, Dieu pouvait m'utiliser avec des connaissances que des fois, j'avais même pas l'impression d'avoir. Et les stands m'ont donné une petite confiance en moi quand même, en mode, oui, je suis capable. Pas par mes propres forces, mais parce que Dieu veille sur moi, parce que Dieu est avec moi. Et pour moi, c'était un tel encouragement pour oser à la suite discuter avec les gens, aborder, poser des questions, même quand des fois on se prend un mur ou juste une personne qui ne nous écoute pas ou quoi. Récemment, c'était drôle, je pense que si vous avez vu les dernières lettres de nouvelles, en fait on vient avec notre église d'ouvrir un café associatif, qui fait un peu écho au Café & Co, ça s'appelle Bulle de Café. Et récemment, il y avait une étudiante qui était là, que moi, je n'avais pas encore vue, mais que d'autres dans le café avaient vu, ceux qui sont un peu plus permanents. Et ils me disent, en fait, on la connaît bien, elle l'a tous les jours et tout, mais on ne sait pas. Elle avait un t-shirt avec des trucs chrétiens écrits dessus. Et en fait, elle arrive à la caisse et je commence à discuter, poser des questions sur le GBU. On se rend compte qu'elle a acheté ce t-shirt, son frère a acheté ce t-shirt dans une friperie, sans savoir ce que ça veut dire. Personne n'est chrétien dans la famille. Totalement drôle et tout, mais du coup s'ensuit une discussion et on commence à parler de découvrir la Bible et tout ça. Elle est étudiante, du coup le GBU et tout ça. Et derrière, je vais revoir un autre du café qui me dit je suis content de ne pas avoir fait cette boulette, d'avoir demandé est-ce que tu connais le GBU, est-ce que tu connais la Bible et tout. Mais en fait, je lui ai dit, mais c'était pas une boulette, c'est juste une super opportunité. Et en fait, c'est drôle de voir comment Dieu place ces opportunités sur des stands. Là, sur ce t-shirt chrétien qu'elle avait, elle savait même pas ce que c'était. Et c'était Philippiens 4,13 qui était écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est quand même complètement dingue. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'elle avait plein de discussions avec elle, en tant que non-chrétienne, avec des non-chrétiens qui lui demandaient ce que c'était son t-shirt et elle savait pas répondre. Et du coup, c'était assez drôle. Elle est revenue la semaine dernière avec sa maman, on suppose sa maman. Et puis Jean-Samuel, un autre du café, il entendait un peu la discussion et il pense qu'elle racontait à sa maman justement cette histoire du t-shirt dont elle ne savait pas. Pensons du coup à toutes ces situations où on est envoyé en mission. On est tous témoins, comme Jérémie, Moïse ou même les disciples. Alors oui, ça sera différent dans un contexte où on n'est pas dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans la construction de l'Église. Mais on est tous appelés à annoncer des choses, plus ou moins faciles. On est tous appelés à annoncer un malheur sur nos amis, sur nos familles. En fait, oui, c'est triste de dire, mais une personne dans ma famille qui ne croit pas, elle ne sera pas avec moi à louer Dieu, à chanter Dieu, à voir cette gloire. Je ne sais pas si vous avez lu Apocalypse, mais les descriptions qui sont faites, avec des diamants partout et tout, c'est juste, mais on a envie de vivre ça. On a envie que nos amis et nos êtres chers soient avec nous. Mais ce n'est pas facile de leur annoncer ce malheur, du coup, qu'ils vont être séparés de ce Dieu. On a du coup tous cette mission finalement d'annoncer, mais on n'est pas seul.
Dieu veille sur nous. Dieu est avec nous. Cette semaine, quand vous irez en cours, quand vous aurez cette discussion avec votre camarade, avec votre prof, quand vous serez au travail, avec votre patron ou avec votre collègue à qui vous avez déjà partagé l'évangile, mais qui ne veut rien entendre. Ou peut-être le repas de famille le week-end prochain, je ne sais pas pourquoi, ou dans 2 semaines c'est Thanksgiving, peut-être vous aurez un repas de famille ou quoi. Et là, vous avez la personne à qui il faut annoncer ces choses difficiles. En plus, Thanksgiving, on est reconnaissant, on veut être reconnaissant à Dieu. Qu'est-ce qu'on annonce à ces personnes qui ne sont pas reconnaissants finalement à Dieu, qui sont juste reconnaissants en leur capacité, en leur manière de vivre? Peut-être vous allez être moqué par vos camarades quand vous allez les inviter au GBU. Peut-être que vous allez être moqué par votre collègue quand vous allez l'inviter à un groupe de maison ou à l'église. Mais il y a tellement de belles histoires où les personnes persévèrent, invitent. Il y a un étudiant qui est arrivé à Nice, qui était à Saint-Étienne avant. Il a invité son ami musulman pendant 3 ans. Et l'ami n'a jamais dit vraiment non. Jusqu'au jour où il est vraiment venu. Aujourd'hui, il est converti. Merci Seigneur, en fait, mais parce qu'il a persévéré d'annoncer cette chose à cette personne qui lui disait un non sans dire non, mais qui finalement est venu. Mais c'est trop beau ces histoires-là. Et je peux que vous encourager à persévérer, à annoncer ce message de l'évangile qui est magnifique. Et en plus, Dieu veille sur ces personnes, mais Dieu veille sur vous également dans tout ce qu'il faut annoncer. Et ce ne sera pas toujours des situations difficiles, ça peut être face à une maladie, ça peut être face à un ennemi, ça peut être face à plein de choses. Il y a le dimanche persécuté qui, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous allez le faire, dimanche prochain. Voilà, c'est des occasions de se rappeler que Dieu veille sur des personnes qui vivent des choses des fois beaucoup plus difficiles que nous. Donc soyons encouragés à, comme Jérémie, foncer, allez détruire des choses pour reconstruire. Aussi construire simplement, parce que des fois c'est beau aussi de juste construire. Et quel réconfort de savoir que Dieu finalement prend soin. On avait ces derniers versets dans Matthieu. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais on aurait pu prendre les derniers versets du verset 19 de Jérémie aussi, côte. Je suis avec toi et je te délivrerai. Dieu est avec nous. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Quel cadeau est-ce qu'il ne nous fait pas là? Je vais vous laisser juste 1 minute pour réfléchir par rapport à un peu tout ça. Et après, je continue avec autre chose. Avant notre naissance, et tu veux nous envoyer dans ta mission aussi pour te servir, pour annoncer cette parole qui est si belle, pour annoncer cette vie qu'on peut avoir avec toi. C'est pas toujours facile, il y a des choses difficiles à vivre, des choses difficiles à annoncer. C'est pas parce qu'on est chrétien que c'est plus facile, mais tu veilles sur nous. Et quel privilège que c'est de savoir que tu es à nos côtés et tu nous réserves quelque chose de tellement magique, de magnifique, de tellement glorieux où on pourra juste être à tes côtés. Et on veut être reconnaissant pour tout ça et te demander toujours plus de l'aide dans notre environnement, dans notre travail, dans nos études, dans notre famille pour annoncer toujours plus qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu prend soin. J'ai partagé que Dieu avait pris soin de nous cette année. J'ai terminé avec Jérémie, mais je voulais un peu du coup vous partager quelques nouvelles, parce que si je suis là, c'est aussi sympa de vous partager de vive voix ce qui se passe au GBU, mais aussi dans notre vie. C'est une photo ça du mois de juillet, quand on était à la Barme. La Barme, c'est un refuge qui appartient au GBU, où j'étais co-directeur d'un camp rando, et où Bélène et Mathéo ont pu venir avec moi, et c'était très chouette. Beaucoup de choses depuis notre dernière visite. Peut-être certains se rappellent, on est venu il y a 2 ans, le même week-end. C'est toujours le week-end du 11 novembre qu'on vient ces derniers temps, depuis qu'on a commencé à faire ça. Et l'année dernière, c'était prévu aussi pour le week-end du 11 novembre. Mais malheureusement, on avait dû annuler quelques semaines avant parce que Bélène avait été hospitalisée par rapport à la grossesse, qui
qui s'était compliqué en octobre. Et pour moi, c'était du coup devenu difficile de bouger tous les week-ends parce qu'en plus, le week-end d'avant, c'est notre rencontre nationale au GBU. Donc, je devais y aller et du coup, c'était difficile. Et en plus, à cette rencontre nationale, j'avais finalement chopé le Covid. Donc, j'aurais vraiment pas pu venir l'année dernière. Mais du coup, Dieu a pris soin parce que à ce moment-là, Bélène on était au point de perdre les 2 bébés qui étaient dans son ventre. Bélène attendait des jumeaux, on attendait des jumeaux à ce moment-là. On a attendu des jumeaux jusqu'au bout. Mais Dieu a pris soin malgré tout. La grossesse fut difficile, mais jusqu'au bout, Dieu il nous a encouragés. On ne pensait jamais à 4 mois et demi, le gynéco il nous dit les bébés vont sortir la semaine prochaine. Si on ne fait rien, on va perdre les 2 bébés. Dieu a pris soin. On a 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et les bébés étaient toujours au chaud. Quel encouragement de voir que Dieu faisait travailler les choses. Au 8e mois, on se dit, franchement là, il n'y a plus qu'à sortir. On va au rendez-vous et on apprend qu'un des 2 bébés n'a plus d'activité cardiaque. Dans tout ça, Dieu prend soin. Alors oui, le choc, la tristesse mêlée à une joie difficile à vivre parce que ce bébé Mathéo arrive, malgré tout. Mais Dieu a pris soin de nous en nous entourant d'une grande famille avec l'Église. Je sais que beaucoup ont prié ici également. Notre famille qui est venue nous voir, des gens de l'Église qui nous ont apporté tout plein de choses, qui nous ont aussi la liberté qu'on a demandée. Dieu a pris soin dans tout ça pour nous renouveler, pour nous travailler nos cœurs, pour permettre à Mathéo de bien grandir. Et pendant cette année qui a été finalement particulière pour nous en tant que famille, ça a été aussi particulier au GBU parce que je n'ai pas pu être autant que j'aurais voulu, parce que les déplacements de octobre à février étaient très difficiles. Je ne pouvais pas partir longtemps, je ne pouvais pas partir loin parce qu'on ne savait jamais si Bélène ne devait pas aller à l'hôpital dans la nuit ou quoi. Mais Dieu a pris soin même des GBU. Les GBU ont continué à tourner et c'est ce qui est beau finalement, c'est que comme Paul le dit, on est des serviteurs inutiles. On est toujours utile à faire des petites choses, mais c'est Dieu qui fait tourner les choses, c'est Dieu qui fait tourner cette église, c'est Dieu qui fait tourner notre église à Marseille, c'est Dieu qui fait tourner les GBU dans la France et dans le monde entier. Le GBU existe dans 170 pays et plus même encore. C'est Dieu qui agit, même dans les pays où ce n'est pas possible. Pendant mon absence, Dieu a même permis qu'un GBU commence en Corse. La Corse. Pas une terre facile, mais c'est chouette. Et moi, c'est sympa, c'est dans ma région. J'ai été en Corse en septembre. C'est sympa quand même pour découvrir la Corse, que ce soit pour le travail, même si c'était pour une semaine d'évangélisation. Et du coup, quelques nouvelles. Voilà, j'ai mis une petite carte de où s'étend mon travail actuellement. Donc ça va de Montpellier à Nice avec la Corse. Les points jaunes, c'est là où il y a des GBU ou là où il pourrait y en avoir. Donc par exemple, il y a Nîmes, Alès et Arles où il n'y a pas de GBU actuellement, mais tout le reste, Montpellier, Avignon, Aix, Marseille, Toulon, Nice et Corté. Et Bastia, c'est en cours de création également. Il y a des GBU qui existent déjà. Et du coup, c'est un peu la terre de mission. Il y a Arles qui est aussi potentiellement en cours de réflexion avec une étudiante d'Arles qui va au GBU d'Avignon pour découvrir pour l'instant. Mais du coup, c'est encourageant de voir comment Dieu agit et continue de faire grandir les choses. D'autant plus qu'après Covid, c'était difficile. Et maintenant, on commence vraiment à redémarrer les choses un peu sérieuses, où les étudiants commencent à se réengager, commencent à vraiment pouvoir réinviter. Et on a cette année plein de non-chrétiens qui participent au groupe et c'est trop encourageant. Quelques nouvelles de la région. Les week-ends l'année passée, on a malgré tout pu faire des week-ends régionaux, malgré l'année compliquée. Un week-end près de Arles, un week-end près de la mer. C'est vrai qu'on a des endroits sympathiques quand même pour faire nos week-ends GBU. Et c'est trop, on peut qu'être reconnaissant. Là, après, on descendait en bas et on était au bord d'une crique avec la plage et tout. C'était juste magnifique. Et du coup, ça, c'était un peu représentatif des différents GBU de la région. Il y a aussi des réunions d'équipe auxquelles je peux participer. Vous avez dû voir ces photos si vous avez vu les lettres de nouvelles, mais il y a l'équipe à gauche avec notre retraite d'équipe en juin où il y a quasiment tous les équipiers à plein temps et certains autres qui ne sont pas forcément à plein temps. Et aussi le comité étudiant où il y a des étudiants qui travaillent avec nous. Pendant que j'étais dans cette église, j'ai été délégué régional, peut-être certains s'en rappellent. J'étais en gros le représentant de la région au niveau national. Et du coup, en bas, là, c'est ça qu'on voit où on est les équipiers plus ces étudiants qui sont impliqués avec nous. Il y a aussi du coup les groupes et les stands. En bas, c'est justement l'équipe qu'on était en Corse. Là, en septembre, quand on a fait la semaine d'évangélisation, j'ai pas juste été en vacances en Corse. On faisait la découverte du coup de la culture corse, mais aussi des stands tous les midis, aller à la rencontre des étudiants. Et c'était super intéressant parce que beaucoup
les étudiants corses se disent encore catholiques, une grande majorité, et du coup beaucoup sont ouverts à la discussion, même si c'est difficile derrière de les faire venir. Et tous les soirs, on avait des événements pour Chrétiens sur le grill, où il y a des personnes qui répondaient aux questions des gens, une soirée témoignage, une soirée où il y a un chrétien, un non-chrétien qui avait un thème et qui parlaient chacun de leur point de vue. Et du coup, on a fait ça toute la semaine. Alors moi, j'ai pas été toute la semaine, mais je les ai rejoints. Un stand à Aix qu'on a pu faire, ou alors une visite du groupe à Avignon que j'ai pu faire, où j'avais fait la formation COCA pour que les étudiants soient autonomes. COCA, c'est contexte, observation, compréhension, application, pour en fait apprendre à discuter, à animer et présenter une discussion autour de la Bible. Et il y a aussi des camps. Le camp rando, du coup, où vous aviez la photo de Bélène et moi, mais là c'était la photo avec les campeurs. C'est un petit camp, parce que de toute façon on va pas faire des randos à 30, c'est un peu complexe à gérer derrière, mais du coup c'est des petits camps où on peut voir la nature, c'est fantastique. Le Mont Blanc c'était juste caché là, mais ceux qui n'étaient pas venus jusqu'en haut, ils avaient pu voir. Et là la dernière photo, c'est le week-end dernier, la rencontre nationale. On a fêté les 80 ans des GBU cette année. Le GBU n'est pas juste un petit truc qui existe depuis que 2-3 ans. Non, ça fait 80 ans que ça vit en France. Merci Seigneur pour son œuvre auprès des étudiants. Et du coup, on a fait, voilà, c'était la photo de la rencontre nationale où on a pu faire cette grande fête. Je vous partage quelques sujets de reconnaissance et de prière, et après je m'arrête parce que l'heure avance. Premier sujet, c'est un Dieu qui veille sur nous en tant que famille, mais qui veille aussi sur les GBU, qui veille sur son action. Il y a aussi plein de choses que je pourrais vous dire avec l'église, avec ce café qui a ouvert et tout, mais Dieu veille, agit, et c'est juste trop beau de voir tout ce qu'il fait. Les GBU qui démarrent encore, c'est juste... On n'y aurait pas pensé il y a plus de 3-4 ans, mais il y a une équipière qui débarque en Corse, et on se dit, allez, pourquoi pas lancer des GBL et des GBU, parce qu'on essaie aussi de faire des groupes bibliques lycéens. Et du coup, c'est difficile, c'est une terre où il y a du travail, les chrétiens ne sont pas très unis, donc il y a beaucoup de travail à faire d'unification, mais c'est trop chouette que ça commence, qu'il y ait des étudiants qui viennent. Et en fait, sur les 7-8 rencontres qu'il y avait eu de avril à mai, il y avait 3 chrétiens pour 6 ou 7 non-chrétiens qui venaient aux discussions. Donc c'est juste super encourageant de voir tout ce qu'il peut s'y faire. Et du coup, depuis la rentrée, c'est vraiment très chouette de voir tous ces étudiants non-chrétiens qui viennent régulièrement au GBU, découvrir la Bible, qui sont intéressés, qui veulent même réfléchir à faire des discussions sur la Bible, des discussions autour de la Bible et du Coran, notamment à Marseille où on a des musulmans qui viennent. Et du coup, c'est un sujet de reconnaissance, mais aussi de prière pour prier pour leur cœur. Et quelques sujets de prière, du coup, que ces non-chrétiens puissent être touchés et transformés par Dieu, parce que c'est pas... Nous, on peut leur apporter la parole, leur faire découvrir des choses, mais c'est Dieu qui va transformer leur cœur. Et on peut prier pour ça. On peut prier pour les différents défis, notamment au GBU de Corse, où c'est difficile à implanter, mais il y a des petites choses, mais on peut prier pour le GBU de Corse. À Aix-en-Provence, où il va y avoir un défi avec les équipiers qui s'en vont, ou Montpellier, où voilà, il y a des changements de responsables et tout ça. Et aussi, un sujet beaucoup plus familial, il nous faut de la sagesse dans la construction de l'emploi du temps. On est impliqué dans beaucoup de choses, avec le GBU, l'église, le café, la vie de famille, d'avoir un petit garçon. Ça chamboule tout, et du coup, c'est vrai qu'il faut apprendre à dire non, à peut-être arrêter, enlever des choses, pour aussi avoir ces temps en famille. Je m'arrête là. Julien, je ne sais pas si... Merci à chacun. Et si jamais, je balance un truc comme ça, on va sûrement manger à Flunch avec quelques-uns derrière, parce qu'on a un peu de route, donc on ne va pas trop tarder non plus cet après-midi. Mais du coup, si vous voulez venir manger avec nous, pour discuter plus et tout ça, on va rester un petit peu, mais après, si vous voulez venir manger aussi avec nous, vous êtes les bienvenus pour venir partager ce repas et ce temps avec nous. Bruce, je peux te demander de venir, s'il te plaît? Ouais. Bélène, elle est où? Je la vois plus. Est-ce que tu peux venir aussi, s'il te plaît, avec Mathéo? Comme tu l'as souligné, on a suivi de loin, mais on a suivi cette année pour vous qui a été éprouvante, où, comme tu l'as si bien souligné, il fallait compter sur le soutien de Dieu. Je suis en même temps reconnaissant parce que en octobre, on avait Habib, je ne sais pas si tu te souviens, qui est venu prêcher ici. Cette année, tu viens prêcher, et puis je pense qu'on va réserver tous les 11 novembre ou presque, parce qu'on a ce désir de maintenir le lien avec les missionnaires qu'on soutient. Et comme Habib, finalement, tu es venu, tu as poussé la porte, tu t'es engagé peu à peu, et te voilà aujourd'hui au service de Dieu à temps plein, rémunéré. Donc c'est chouette aussi pour nous de voir que même si les gens partent, ils continuent d'avancer, de grandir avec le Seigneur.
Et la première chose, donc, comme on avait fait avec Habib, si vous avez à cœur de soutenir Timothée et Bélène et Mathéo aussi dans leur service pour Dieu, je vais faire passer ce panier. On leur remettra ça à la fin du culte. Donc je vais passer. Je te remercie Nico. Voilà, faire passer ce panier. Pendant que le panier passe, ce que je propose, c'est que Bruce et moi, on va prier pour votre famille. On ne va pas arriver à évoquer tous les sujets de prière, mais Dieu lui sait. Et puis, si vous voulez plus amplement prier, n'hésitez pas, et que vous ne recevez pas la lettre de nouvelles de Timothée, n'hésitez pas à aller vers lui. Il vous partagera avec joie cette lettre de nouvelles. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te... Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que nous sommes tellement heureux de voir Timothée, Mathéo, Bélène avec nous ce matin. Merci Seigneur parce que Timothée nous l'a rappelé, Lamentation écrit par Jérémie 3 dans le verset 21 qui dit « Même quand c'est dur, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. » Seigneur, on sait que tu renouvelles tes bontés. Merci pour Timothée, pour Bélène, pour Mathéo. Merci Seigneur parce que Timothée, c'est vrai, on l'a vu ici, il a grandi avec nous dans la foi, Seigneur, et tu l'as appelé. Aujourd'hui, il fortifie. Aujourd'hui, Seigneur, il est là pour équiper aussi ses étudiants, ces jeunes qui viennent souvent perdus. Ils arrivent à l'université, Seigneur, et ils ont besoin de repères. Et toi, tu as fait de cette famille, Seigneur, les Balins, pour être, Seigneur, de repères spirituels pour ces étudiants dans la région Méditerranée. Merci, Seigneur, aussi parce que tu permets à notre Église de soutenir cette famille. Seigneur, on prie que tu puisses encore nous donner la possibilité, plusieurs années encore, de continuer à les soutenir, que ce soit financièrement, mais surtout, Seigneur, dans la prière. Qu'on les soutienne, Seigneur, qu'on soit avec eux. Et on est tellement heureux de les voir, Seigneur, et on espère pouvoir les revoir encore beaucoup plus, Seigneur, dans l'avenir. Seigneur, nous te prions vraiment de bénir ces moments qu'on a passés ensemble à écouter Timothée, les moments qui vont passer aussi, Seigneur, avec les personnes qui iront manger avec eux. Seigneur, je prie que ce soit des bénédictions. Ma mère nous disait toujours, c'est comme Abraham. Quand il entrait dans une maison, il emmenait toutes ses bénédictions. Nous voulons que, Seigneur, les Balins qui entrent dans cette église, qu'ils emmènent toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous à travers eux, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien dans la prière qui est très précieux, aussi financier c'est sûr. Vous êtes des partenaires précieux pour nous, enfin pour moi mais pour nous dans ce ministère au GBU. Donc merci. Je suis déçu parce que tu as mis un pantalon. Si vous le connaissez, même l'hiver il met toujours des shorts. Donc, je l'ai vraiment spécialement pris pour aujourd'hui, j'étais en short tout le week-end. Ce moment, comme tu vois, la relève au GBU est bien présente ici.